Bonjour et bienvenue dans l'épisode 74 du podcast Intuition créative. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour parler des valeurs et de l'alignement qu'il peut y avoir dans ta communication grâce à elles. Nous allons plonger dans un sujet essentiel pour toute personne souhaitant aligner sa communication et son identité personnelle ou professionnelle, la définition des valeurs. Je te laisse avec l'introduction et on se retrouve juste après. Bienvenue dans mon podcast Intuition créative, le podcast qui booste ton état d'esprit d'entrepreneur intuitif. À travers mon expérience personnelle et mes expertises en communication visuelle, je vais te transmettre mes conseils pour être ambitieux et intuitif, mettre en valeur tes expertises et accroître ta créativité en trouvant de l'inspiration. Tu auras donc toutes les clés en main pour diriger ton entreprise dans la bonne direction. Je suis Anne-Laure, une entrepreneure ambitieuse, créative et intuitive. L'intuition, l'écoute de soi et la créativité font partie de mon quotidien. J'ai donc créé en 2016 Studio Eucalyptus, mon studio de graphisme dans lequel j'accompagne les entrepreneurs dans leur communication en créant leur identité de marque, leur site web et leur direction artistique. On se retrouve ici chaque lundi à 7h pour un nouvel épisode, en tête-à-tête ou avec un invité. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant à Intuition Créative pour être sûr de ne rien louper. Allez, c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler de valeurs, d'alignement, de créativité et vraiment d'épanouissement dans l'entrepreneuriat grâce à la définition des valeurs et aussi la capacité à aligner ses valeurs avec sa communication visuelle / son identité visuelle. Avant de commencer, je voudrais vous informer que ce podcast est accompagné par un PDF qui est gratuit et qui est disponible en téléchargement sur mon site. Ce guide complet va pouvoir t'aider à définir tes valeurs pour aligner ta communication et tu peux dès maintenant aller le télécharger sur mon site. Je te mets le lien en description de cet épisode. Maintenant que tu as téléchargé ton petit guide qui va te permettre de répondre à toutes les questions que je vais te proposer dans cet épisode de podcast, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Commençons par une question simple mais profonde. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi dans ta vie d'entrepreneur, dans ta vie personnelle? Quels sont tes fondamentaux? Prends un moment pour y réfléchir. Encore une fois, dans mon guide gratuit, nous allons aborder l'importance de cette réflexion initiale. Il est essentiel de comprendre ce qui va te motiver, ce qui te passionne et ce qui donne un sens profond dans ta vie. Pour cet épisode de podcast, je ne vais pas te citer toutes les questions d'introspection parce qu'il y en a vraiment plusieurs pour vraiment aller creuser dans tes valeurs, mais tu pourras les retrouver dans ce guide. L'idée là, déjà, si tu as la possibilité, c'est d'écrire quelques mots. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi ? Cette première question est assez large et on va partir en introspection en creusant un petit peu plus. Pour t'aider du coup dans ce processus de définir ce qui est vraiment important pour toi et de définir tes valeurs, du coup je t'invite encore une fois à prendre vraiment, si tu peux écouter cet épisode dans un moment calme où tu peux écrire, prends des feuilles et un stylo, ça sera vraiment le mieux à faire. Et tu peux également soit remplir directement le PDF que tu as téléchargé sur ton ordinateur, dans les cases tu vas pouvoir directement taper ton texte, ou alors de l'imprimer. Concernant cet exercice qui est assez profond et qui te demande de l'introspection, je t'invite à l'imprimer si possible, peut-être en recto verso pour éviter le gaspillage, mais le fait d'écrire, vraiment d'ancrer les choses, ça va vraiment te permettre de passer plus facilement à l'action et d'intégrer chaque réponse et chaque question que je vais te poser. La première question qui est importante, du coup, comme je te le disais, c'est qu'est-ce qui est vraiment important pour soi, pour toi qui m'écoutes. Qu'est-ce qui est important ? Mais aussi, qu'est-ce que tu souhaites incarner au quotidien, dans ta vie professionnelle, quand tu vas communiquer, quand tu vas être en relation avec tes clients, quand tu es dans ta vie de tous les jours, du quotidien personnel, qu'est-ce que tu souhaites incarner ? Quelle image tu as envie de renvoyer ? Et quelles sont les valeurs qui sont associées à cette image ? Ainsi, tu vas pouvoir te poser une troisième question qui est « Qu'est-ce qui me fait profondément vibrer ?» Pourquoi c'est important d'avoir ces deux questions ? Qu'est-ce que je souhaite incarner ? Qu'est-ce qui me fait profondément vibrer ? Tout simplement parce que parfois, on souhaite incarner une image qu'on idéalise, qu'on voit peut-être sur les réseaux sociaux, etc., mais qui n'est pas forcément quelque chose qui te fait profondément vibrer.
Donc il est important vraiment de décortiquer ces deux questions. Qu'est-ce que je veux incarner ? Ok, c'est ça que je veux incarner. Mais dans ce que je veux incarner, est-ce que ça me fait vraiment vibrer ? Qu'est-ce qui me ferait vraiment vibrer ? Et quand tu as défini ce qui te fait profondément vibrer dans l'attitude, dans les liens, dans ce que tu proposes, etc. à ta clientèle, tu vas pouvoir peut-être ajuster la personne que tu veux incarner. Les valeurs, l'énergie que tu veux incarner. Et ces questions sont vraiment un excellent point de départ pour identifier tes valeurs. Vraiment mettre des mots et ensuite on va hiérarchiser, etc. Donc ces questions, tu peux vraiment brainstormer dessus, y revenir, mais vraiment je t'invite à prendre le temps de réfléchir, de te remettre peut-être en tête des situations que tu as vécues pour te dire « Ah oui, ça m'a fait profondément vibrer. Pourquoi ?» et de le noter. Une fois que tu as une idée claire du coup de ce qui est important pour toi, il est temps de définir tes valeurs. Donc là, on va vraiment pouvoir mettre des mots concrets sur tes fondamentaux et tes valeurs. Encore une fois, dans mon freebie, tu vas vraiment avoir toutes les ressources pour compléter cet épisode de podcast et tu trouveras d'ailleurs une liste non exhaustive de valeurs telles que l'intégrité, la créativité, la bienveillance et bien d'autres valeurs. Si tu imprimes cette liste, je t'invite à prendre des surligneurs de couleurs, vraiment de t'amuser à surligner toutes celles qui résonnent le plus avec toi. Là, la première chose à faire, c'est vraiment de noter et surligner toutes celles qui te font tilt, qui t'interpellent. Là, on ne va pas être dans la sélection de te dire oui, peut-être, c'est peut-être pas important. Non, si tu penses que c'est un peu important, tu surlignes. Ensuite, on va hiérarchiser. Cette liste, tu peux en trouver d'autres aussi sur Internet. Là, je t'ai, on va dire, facilité la vie en te proposant une liste, mais n'hésite pas aussi à creuser dans des livres peut-être de dev perso, etc. pour en trouver d'autres si besoin. Ensuite, une fois que tu as du coup noté toutes les valeurs qui te parlent, il est important de les hiérarchiser pour ensuite aligner ta communication. Pourquoi ? Parce que il est crucial de les hiérarchiser pour voir ce qui va être vraiment le plus important à transmettre d'un premier coup d'œil dans ta com. Donc, maintenant que tu as identifié tes valeurs, tu vas les classer par ordre d'importance et réfléchir à la manière dont elles influencent tes choix, tes relations et tes actions au quotidien. Pour ça, tu peux te poser des questions comme « Comment mes valeurs influencent-ils mes décisions ? Quelles qualités j'admire chez les autres et que je souhaite développer en moi ?» Et en faisant ces introspections, en te posant ces questions-là, tu vas pouvoir en fait voir quelle valeur est la plus importante pour toi. Alors là, vraiment, tu peux griffonner, gommer, etc. L'idée, je t'invite à en sélectionner 5 qui sont vraiment les essentiels et qui te représentent dans toutes les circonstances et qui influencent toutes tes décisions. Cette étape va te permettre de mieux comprendre quelles valeurs dominent dans ta vie et du coup comment elles vont se manifester et comment tu vas pouvoir les représenter. Prends quelques minutes, tu peux mettre pause à cet épisode pour aller fluoter et hiérarchiser tout ça. Ensuite, une fois que tu as hiérarchisé, que tu as défini tes 5 grandes valeurs, on va les intégrer dans ta communication pour que ta communication soit alignée avec ta personnalité et tes valeurs profondes. Ça va vraiment te permettre de te différencier de ta concurrence. Parce que peut-être que tu fais la même chose que quelqu'un d'autre. Mais c'est la manière que tu vas amener la chose, le service par exemple que tu proposes, avec tes valeurs et ta personnalité, qui va faire de toi une personne unique et qui va te permettre de captiver des personnes avec qui tu as vraiment envie de travailler. Donc l'étape suivante est d'intégrer ces valeurs à ton identité visuelle. Oui, tes valeurs peuvent être et doivent se refléter dans ton branding. Que ce soit à travers les couleurs, les typographies ou les symboles que tu utilises, chaque détail compte et transmet un message inconscient à ton audience. Tu peux peut-être l'avoir déjà téléchargé, j'ai un autre freebie qui parle des couleurs. J'ai également beaucoup d'articles de blog qui parlent de la symbolique des couleurs et des typographies. N'hésite pas à te renseigner. Mais sache que oui, chaque petit détail va amener une émotion, une ambiance. Et du coup, on peut associer tes valeurs aux éléments graphiques qui composent ton identité visuelle. Dans le document que tu as téléchargé pour compléter ce podcast, je te partage des conseils pratiques pour choisir les éléments visuels qui aligneront parfaitement ta communication avec tes valeurs, ce qui va te permettre vraiment d'aller plus loin encore et de creuser et peut-être de faire des tests.
Peut-être qu'aujourd'hui tu n'as pas encore d'identité visuelle et du coup tu vas vraiment pouvoir brainstormer, peut-être t'amuser à composer un mood board, etc. Et peut-être que tu as déjà une identité visuelle, mais écouter ce podcast et retravailler tes valeurs va te donner envie de peut-être réajuster et refondre ton identité visuelle. Encore une fois, pour t'aider, dans le PDF que tu as téléchargé, tu as les symboliques de chaque couleur. Sache que ces symboliques sont les symboliques assez classiques. Selon, en effet, les religions, les pays, etc., les symboliques peuvent légèrement varier. Tu peux aussi retrouver toutes ces informations sur le net si vraiment tu souhaites t'attribuer à une certaine catégorie. Mais là, ce que je t'envoie, c'est vraiment ce que je te propose, les représentations en graphisme, en communication, des valeurs et des couleurs. Voilà. Cet épisode est vraiment voué à pas être trop long, mais plutôt à être mis en pause de temps en temps pour aller creuser et aller compléter ces questions. Donc je t'invite vraiment, peut-être que tu as écouté d'une traite cet épisode, à revenir dessus, faire des pauses, entourer, crayonner, réfléchir, brainstormer, faire des mood boards, etc. pour que tu puisses vraiment comprendre le lien qu'il y a entre tes valeurs et tes éléments visuels et comment du coup ça va impacter ton identité visuelle, ta communication quand tu as bien défini tes valeurs. Ça va la permettre encore une fois de te sentir aligné et de renvoyer les bons messages. Pour conclure et définir du coup l'alignement de tes valeurs, comme tu as pu le comprendre, c'est un processus continu qui nécessite du coup de la réflexion et de l'introspection. Ça peut te sembler un peu intimidant et peut-être que si tu as déjà une identité visuelle, tu n'as pas trop envie de plonger dedans de peur de plus être aligné. Mais ne t'inquiète pas, déjà mon guide est là pour t'accompagner à chaque étape, mais aussi c'est normal. Rien n'est fixe, tout est impermanence. Tes valeurs vont évoluer, tes envies vont évoluer et l'émotionnel et les valeurs que tu souhaites transmettre vont évoluer. Donc peut-être que tu as peur, mais si c'est intimidant pour toi, c'est peut-être que justement, tu sais profondément que ton identité visuelle aujourd'hui n'est plus alignée à qui tu es et ne te correspond plus. Donc fais cet exercice et si tu as besoin de conseils après, je serai ravie de pouvoir t'aider en t'accompagnant dans la création d'identités visuelles, en te proposant des identités intuitives ou juste en te guidant pour que toi tu puisses être autonome dans l'ajustement de ton identité. Du coup voilà. Encore une fois, je te mets les conseils détaillés dans la description de cet épisode, comme ça tu vas retrouver encore plus d'exercices pratiques pour définir tes valeurs et aligner ta communication. Et voilà. J'espère que ce format d'épisode t'aura plu, t'aura permis de rentrer un peu en introspection avec toi-même et avec ton entreprise. Et n'hésite pas à me laisser un petit commentaire sous l'épisode, à noter ce podcast de 5 étoiles sur Apple Podcast si tu veux me soutenir et si tu veux recevoir encore plus de conseils. Ça me ferait vraiment plaisir et ça me permettrait vraiment de pouvoir continuer de développer ce podcast. Et chaque commentaire, chaque note compte parce que ça va vraiment permettre à plus de gens de me trouver. Et donc si tu veux partager tous ces conseils, n'hésite pas, ça me ferait un grand plaisir et ça ferait beaucoup de plaisir aussi à d'autres personnes qui ont besoin d'être accompagnées dans la communication visuelle, dans l'entrepreneuriat intuitif et passionné. Merci beaucoup pour cette écoute, j'ai hâte d'avoir tes retours et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux me laisser un témoignage sur Apple Podcast. Pour ça, c'est très simple. Sur Apple Podcast, écris Intuition créative dans la barre de recherche. Quand tu m'as trouvé, tu cliques sur s'abonner, bien entendu. Tu descends en bas de la liste des épisodes jusqu'à la section évaluation et avis. Si tu as aimé cet épisode, tu peux soutenir Intuition créative en laissant 5 étoiles et aussi m'écrire un témoignage. Cela me permettra de savoir l'impact que mes conseils ont sur ta vie d'entrepreneur. Et bien sûr, si tu souhaites retrouver plus de conseils au quotidien et suivre mon aventure, n'hésite pas à me suivre sur Instagram au nom de Studio Eucalyptus. On se retrouve lundi prochain à 7h pour un nouvel épisode. Je te souhaite une merveilleuse journée. C'était Anne-Laure, directrice artistique intuitive, fondatrice de Studio Eucalyptus.